Thierry, jusqu'où s'étend les fascias, le réseau facial, tu disais partout. Est-ce que Tout ça va l'épiderme. jusque dans les cellules? Par exemple, est-ce Oui, que les neurones ou les cellules du cerveau oui, sont entourées? Et est-ce que du oui. coup, le réseau facial intervient dans ce qu'on appelle la plasticité du cerveau, qui peut, par exemple, compenser à un moment une difficulté qui a été créée par un traumatisme? Alors, ça, c'est vraiment une bonne question. On a probablement des choses que je ne connais pas sur ces liens, peut-être entre le fascia et la plasticité neuronale. Je ne sais pas ça, je ne peux pas dire, mais d'un point de vue énergétique, c'est sûr qu'il y a un lien. Enfin, c'est sûr, il faudrait le prouver, mais d'un point de vue énergétique, il y a forcément un lien, puisque euh, dans la pensée chinoise, euh, dans la pensée chinoise, alors il y a le chêne supérieur. Alors il y a le corps d'énergie dont on ne parle pas exactement comme je parle, mais je veux dire, je ne vais pas choquer les gens qui ont un très 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 bon niveau de compréhension de la pensée chinoise, hein. Au contraire. Mais on pourrait dire que on a d'un côté le chêne supérieur et de l'autre côté le corps d'énergie. Le corps d'énergie, lui, il a l'intelligence de l'univers, de l'organisation, on va dire, de l'unité. Il a cette intelligence-là. Et par contre, d'un autre côté, on a, et ça reste toute notre vie, quel que soit ce qu'on fasse, mais même si on a des accidents, même si, voilà, le chêne supérieur, il sera toujours là, et l'unité, l'intelligence du corps d'énergie sera toujours là. Et par contre, à côté, ben, on a la partie égoïque, et de la conscience ordinaire, on va dire, comment dire, qui suit, qui s'engramme de toutes nos expériences et que l'on valide en permanence pour les vérifier, qu'on va vérifier en permanence qu'on a toujours bien compris ce qu'était la vie, donc avec plein de conditionnements, plein d'incompréhensions, plein de traumas, plein de difficultés, plein de difficultés existentielles que l'on connaît, hein. Donc, qui est une conscience ordinaire dans laquelle on est habité à 95%. Ce sont les chiffres de Jung, 95% par un magma inconscient qui vient sans arrêt prendre les commandes euh, de nous-mêmes. Et nous, on pense qu'on choisit et on explique nos choix à travers, grâce à notre intelligence, hein. Et plus on est intelligent, plus on va expliquer des choses de manière intelligente, des choses qui ne sont pas du tout intelligentes, hein. Bon, donc ça, c'est la conscience ordinaire. Et puis on a aussi ben, le corps. Le corps qui, lui, va subir des traumas physiques, des traumas psychiques. On va subir des traumas physiques, des traumas psychiques qui vont avoir des engrammages dans le corps aussi. Et puis on va faire un tas d'apprentissages ou un tas de fonctionnements dans l'existence qui vont nous conduire à sortir de l'unité, à nous fragmenter, hein, de penser aux maladies comment dire, articulaires, je ne sais plus comment ça s'appelle, les maladies qu'on a au travail, par exemple, où on fait des tâches répétitives, où le corps, on lui demande au corps de faire une tâche comme si on était un robot, alors qu'on ne l'est pas. Et le corps, à force de faire ça, il devient complètement malade, hein, avec des inflammations partout, au mieux, et au pire avec de l'arthrose partout, et puis des articulations qui ne fonctionnent plus. Donc là, voilà, on a de chaque côté, on a des choses, et à mon avis, l'origine de l'ensemble, celui qui est le plus à l'origine ou le plus fondamental, c'est Shen, l'esprit du ciel, la partie du ciel qui nous habite, le soi, l'être, et de l'autre et avec lui, dans le même côté, dans le même camp, on a l'unité fondamentale qui est présente en nous, je veux dire, malgré nous, qu'on n'écoute pas et qu'on maltraite, mais cette intelligence, elle est déjà présente et c'est celle-là qu'on trouve dans le corps d'énergie.